un seul esprit, comme aussi vous avez été baptisés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Et nous avons étudié la foi en profondeur, mais il y a aussi un seul baptême. Amen. Et le verset 6 nous dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nous avions parlé du seul Dieu au début, nous avons parlé de la foi, et là parlons un peu d'un seul baptême. Un retour à ce qui est fondamental. Il y a un seul baptême. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a un seul baptême. Et selon la Bible, les baptêmes n'est pas optionnel. Dans votre Bible, le baptême optionnel n'existe pas. Et dans votre Bible, ça n'existe pas un chrétien qui n'est pas encore baptisé. Nous avons des conceptions étranges de nos jours. Alors que l'Église était née, pour que quelqu'un devienne chrétien, il devait être baptisé. Mais de nos jours, on devient chrétien avant d'être baptisé. Ça n'existe pas dans la Bible un chrétien qui n'est pas baptisé. Amen. Avant qu'on les appelle chrétiens, ils se faisaient baptiser. Et le baptême n'est pas optionnel dans votre Bible. Marc 16, 15 et 16 nous dit, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de lire ce verset, celui qui sera sauvé, celui qui croit et qui est sauvé sera baptisé. Au fait. La Bible ne dit pas celui qui sera sauvé et celui qui croit et qui sera sauvé sera baptisé. Non. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné parce qu'il ne sera même pas baptisé, parce qu'il n'a pas cru. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas cru mais qui vient se faire baptiser. Je ne crois pas, mais je vais me faire quand même baptiser. Ça n'existe pas. Il y a un seul baptême et le baptême optionnel n'existe pas. Regardez ce verset avec moi. Jean 3, chapitre 5 nous dit, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Et tout le monde dit entrer. Entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Un baptême ne dit pas que lorsque mon orteil a touché l'eau une seule fois, bon, je suis baptisé, je ne peux plus me faire baptiser. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'être baptisé. Non seulement il faut être baptisé une fois, mais il y a une seule bonne façon de le faire. Il n'y a pas 36 façons d'être baptisé. Même si tu es dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, être aspergé n'est pas la façon d'être baptisé. La chose à faire, si tu es dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, c'est de quitter le désert. Parce que tu vas éventuellement mourir si tu y restes. Donc la chose à faire, c'est de quitter le désert et de chercher une place où il y a de l'eau pour que tu puisses vivre. Et après être baptisé de la bonne façon et aller au ciel par la suite. Amen. Ne reste pas là où il n'y a pas d'eau. L'homme ne peut pas vivre sans eau. Oublie le baptême. Commence d'abord à chercher une place où tu peux vivre. Je suis fatigué de cette question qui dit toujours, oh, et si je suis dans le désert où il n'y a pas d'eau? Mais qu'est-ce que tu fais là? Sors du désert. Tu ne peux pas y vivre. Oh, alléluia. Il n'y a qu'une seule bonne façon de se faire baptiser. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons d'abord être immergés. Ça, c'est la façon où la mode, oui, c'est ça, la façon, la mode. Nous devons être immergés dans l'eau. Parce que, premièrement, Jésus lui-même a été immergé dans l'eau. Moi, je vais être comme Jésus, je vais être baptisé comme Jésus a été baptisé. C'est-à-dire immergé dans l'eau. Il est rentré dans la rivière et Jean-Baptiste l'a trempé.
Amen. Deuxièmement, parce que chaque baptême, que tout le monde dise chaque baptême dans la Bible a été fait par immersion. Dans votre Bible, il n'y a pas un seul baptême qui a été fait par aspersion. Troisièmement, parce que c'est précisément ce que signifie le mot. Le mot baptême signifie tremper, immerger ou plonger. Amen. C'est ce que le mot signifie. Et finalement, parce que c'est le meilleur portrait d'une sépulture ou d'un ensevelissement. Je ne peux pas asperger et dire c'est un ensevelissement. Nous devons être baptisés dans le nom de Jésus-Christ, par immersion dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est fondamental. Et c'est important, ce n'est pas secondaire, c'est important. Nous devons être baptisés dans le nom. Ça, c'est la formule. Immersion, ça, c'est la forme. Au nom de Jésus, ça, c'est la formule. C'est-à-dire ce qui doit être prononcé pendant que tu es baptisé. Il y en a qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et il y en a qui sont tellement confus. Et quand ils baptisent, ils gardent le silence. Parce que ils ne sont pas sûrs si c'est au nom de Dieu. Mais la Bible nous donne cette assurance. C'est que le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Quand tu rentres dans l'eau, le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur toi. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ, premièrement parce que chaque baptême dans le livre des Actes a été fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul baptême qui a été fait autrement que dans le nom de Jésus-Christ dans ta Bible. Le jour de la Pentecôte, Acte 2:38, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, comment? Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Les Samaritains, Acte 8:16, ils ont été aussi baptisés au nom du Seigneur Jésus, car il n'était encore, Acte 8:16, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. La maison de Corneille, Acte 10:48. Acte 10:48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Les disciples de Jean, Acte 19:5. Ceux-là, ils étaient déjà baptisés, mais ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, voici un type ou un exemple ici que tu dois être baptisé au nom de Jésus. Ces gens étaient des disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient baptisés par Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste ne baptisait pas au nom de Jésus. Et lorsqu'ils ont reçu l'enseignement, la Bible nous dit dans Acte 19 verset 5 que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le baptême de Paul, Paul a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 22:16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Écoutez, j'ai regardé sur YouTube un film sur Paul ou Saul de Tarse ou quelque chose comme ça. Et là, Ananias va le trouver et pour le baptiser, ils vont en arrière de la maison et il rentre. Paul rentre dans un petit bassin et l'eau lui arrive à peine dans les mollets. Et là, Ananias prend l'eau et dit, je te baptise, et il verse l'eau sur lui. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Paul n'a pas été baptisé comme ça. Paul a été immergé. Et Paul a été baptisé au nom de Jésus-Christ, et non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acte 22:16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant
invoquant le nom du Seigneur. En d'autres termes, en prononçant à haute voix le nom du Seigneur. Il n'y a aucun baptême dans ta Bible qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que tout le monde dise le fondamental. Alléluia. Les épîtres, hein, ça c'est le livre des Actes. Mais les épîtres, savez-vous que les épîtres enseignent aussi que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous n'avez pas été baptisés en le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais vous avez été baptisés en Christ. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Colossiens 2, 12. Vous savez, nous sommes baptisés dans la mort. Or, le Père n'est pas mort, ni le Saint-Esprit. Et nous, juste en passant. Alléluia, juste en passant. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui, lui qui est Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui qui est Christ, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Jésus est le seul nom avec le pouvoir de nous sauver. Il n'y a pas un autre nom qui puisse nous sauver. Le salut se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Le pardon des péchés se trouve dans le nom de Jésus-Christ. L'autorité de pardonner le péché se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Regardez Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pas seulement sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Laissez-moi vous dire que ça soit dans les cieux, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Que ça soit ici sur la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Que ça soit dans les profondeurs, en enfer, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le diable haït le nom de Jésus-Christ. Regardez, Acte 4.12 nous dit également, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés par le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes, alléluia, lavés par le nom précieux de Jésus-Christ. Le nom précieux de Jésus, c'est notre refuge, c'est notre haute tour, c'est notre, alléluia, couverture, c'est notre arme d'attaque, c'est notre arme de défense, c'est notre consolation, c'est notre provision. Jésus, c'est tout pour nous. Jésus, c'est tout pour nous. Nous ne sommes pas Jésus seulement, nous sommes Jésus tout. Tout Jésus. Alléluia. Tout Jésus. Alléluia. Hors de Jésus, il n'y a rien d'autre. J'ai toujours donné cet exemple et ça a toujours semblé quelque chose de drôle ou de comique. Mais laissez-moi vous dire, les jours que tu meurs, Dieu nous aide, tu te retrouves au ciel. Et que tu vas là, tu frappes à la porte du ciel. Pierre t'ouvre la porte et tu es tout content. Waouh, je suis arrivé, je suis arrivé. Et tu te réjouis, tu te dis, finalement, je veux voir celui qui a fait que je me rende jusqu'ici. Je veux voir celui qui a fait que je sois arrivé. Je veux voir Jésus. Et là, on t'amène à la salle de trône. Là, tu te retrouves, il est là. Et tu lui dis, merci Seigneur. Mais laisse-moi maintenant voir qui t'a envoyé. Où est ton papa? Je vais le remercier de t'avoir mis au monde, de t'avoir éduqué comme il t'a éduqué. Et le Seigneur va dire, mais je suis là. Il va dire, mais Luc, je suis avec toi tous ces temps et tu ne m'as point connu.
Anyway, juste un exemple. Mais laissez-moi vous dire, quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Quand tu vois Jésus, tu vois tout ce qu'il y a de Dieu. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. En Jésus-Christ. Hors de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est l'image du Dieu invisible. C'est un passage très important. Là, je suis en train de sortir de mes notes. Mais laissez-moi juste regarder ceci avec vous rapidement. Hein? Laissez-moi regarder avec vous ceci rapidement. Ah, ça me complique. Alléluia. Juste un moment, je vais le... Voilà. Regardons un peu. Jean chapitre 14. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en avez le chemin. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Hein? On ne sait même pas où tu vas. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est un chapitre puissant de la révélation de l'unicité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Regardez dans le contexte. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui est-ce qu'ils étaient en train de regarder? Qui est-ce qu'ils voyaient? Dès maintenant, vous l'avez vu. Il dit d'abord, c'est lui, il dit, Jésus lui, regarde le verset 6, plein de révélations de l'unicité qui se suivent ici. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Et en utilisant cette phrase, nul ne vient au Père, Jésus s'identifie lui-même au Père. Il est en train de dire en d'autres termes, je suis le Père. Parce que s'il n'était pas le Père, il n'allait pas dire nul ne vient au Père. Il allait dire nul ne va au Père. Parce que tu ne peux pas venir à quelqu'un hors de moi. Je ne peux pas dire viens vers le frère Luc. Non. Viens à moi, va vers le frère Luc, parce que le frère Luc est extérieur à moi. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire moi et le Père, nous ne sommes que un. Si c'était deux personnes distinctes, il allait dire nul ne va au Père. Premier indice. Et puis il continue. Et regardez, ça fait du sens. Et ce que Jésus dit reste dans le cadre et de
la grande déclaration qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce qu'il était là. C'est lui vers qui il devait viendre. Comme on dit chez nous au Congo. Alléluia. Viens au Père. Parce que je suis le Père. Et si tu me vois, tu as vu le Père. Logique. Amen. Alléluia. Philippe lui dit, Seigneur, mais après tout cela, Philippe est comme la plupart des gens aujourd'hui. Il n'a rien compris. Il dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, ah, toi aussi. Tous ces temps-ci, je parle. Tous ces temps-ci, je suis avec toi. Mais tu ne m'as pas connu, Philippe. Montre-nous le Père et ça va nous suffire. Mais attends, Philippe, je suis là avec toi, tu ne me connais pas encore. En d'autres termes, je suis le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu encore, montre-nous le Père, Philippe? Après que je t'ai dit, nul ne vient au Père. Après que je t'ai dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et tu me demandes encore, montre-nous le Père. Si tu m'as vu, tu l'as vu. Une conversation logique qui va dans le même sens. À aucun moment, Jésus a dérogé ni à gauche ni à droite. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Nous sommes une église unicitaire. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et à côté de lui, il n'y en a point d'autre. Nous croyons qu'il est le seul créateur. Nous croyons qu'il est le seul qui peut sauver, le seul qui peut restaurer. Lui seul est Dieu. Il n'y a pas eu de Dieu formé avant lui, ni de Dieu après lui. C'est fondamental. Nous croyons à cela. C'est une croyance fondamentale et nous n'allons jamais déroger de cela. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Vous savez, l'église du livre des Actes était une église unicitaire. Et nous sommes contents d'être une église unicitaire. Qui est content d'être une église unicitaire? Alléluia. L'église des Actes croyait qu'il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, ça c'est Ephésiens 4 à 6, par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous et en tout. C'était cette église-là, elle était unicitaire. Amen. L'église du livre des Actes était unicitaire. Tout comme nous le sommes. Amen. L'église du livre des Actes prêchait la repentance comme nous le prêchons. L'église du livre des Actes croyait et pratiquait le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Acte 2:38, comme nous l'avons dit. L'église du livre des Actes était plus unicitaire que nous. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'ils vendaient même toutes leurs possessions. Et ils donnaient le revenu de cela aux apôtres et ils vivaient ensemble. Mais l'église du livre des Actes, malgré qu'elle était tant unicitaire, elle a eu des problèmes. Et combien d'avantages? Bon, nous sommes unicitaires, mais nous ne sommes pas aussi unicitaires que eux. Allons-nous aussi avoir davantage des problèmes? Il est trop facile, sans qu'on s'en rende compte, et pour des raisons qui des fois vont sembler être des bonnes raisons, de manquer les objectifs de Dieu dans n'importe quelle génération. Il n'y a aucune génération qui est à l'abri de taper à côté. Des fois, c'est pour des raisons qui semblent bonnes, et je dis bien qui semblent bonnes, parce qu'il n'y a aucune bonne raison de manquer le but de Dieu ou le propos de Dieu dans notre vie. Il n'y en a pas. Amen. Et ça semble être constamment dans chaque génération.
Et si nous voulons éviter cela dans cette génération, en notre temps, nous devons être très minutieux. Nous devons être très diligents pour suivre exactement, tout ce que tout le monde dise exactement. Exactement les leçons de la parole de Dieu. Regardez ces deux versets. Deux versets. Acte 1, 8. Si quelqu'un peut me lire Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Que tout le monde dise une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et nous aimons la puissance. Amen. Amen. Vous n'aimez pas la puissance? Amen. Nous aimons la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Mais regardez, si on avance rapidement, Acte 6, 7. Acte 6, 7 nous dit ceci. Acte 6, verset 7. Quelqu'un, rapidement. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup. Où? À Jérusalem. Le nombre des disciples augmentait où? À Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous savez, entre Acte 1, 8 et Acte 6, verset 7, ce n'est pas juste une journée qui s'est passée là. Ce qu'on lit entre Acte 1, 8 et Acte 6, verset 7, couvre une période d'environ 10 ans. 10 ans depuis que le Seigneur est monté au ciel. 10 ans depuis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais 10 ans durant, ils restent encore à Jérusalem. Pendant 10 ans, ils étaient encore à Jérusalem. Pendant 10 ans, ils ne sont pas allés plus loin que Jérusalem. Il y a des leçons très importantes dans l'Église que très souvent nous manquons de voir dans ces portions. Et la leçon c'est ceci. On le dit toujours d'une autre façon, mais aujourd'hui on va présenter cette vérité d'une autre manière. Et cette vérité, vous la connaissez parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à cette chaire. Et cette vérité c'est ceci. Et on va la regarder dans une autre dimension. La bénédiction, que tout le monde dise la bénédiction, n'est pas un signe qui garantit la faveur de Dieu. La bénédiction ou les miracles, cela ne veut pas dire qu'on a la faveur de Dieu. Tu sais, vivre ou voir des prodiges et des miracles ne signifie pas nécessairement qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Seule l'obéissance, que tout le monde dise l'obéissance. Seule l'obéissance à la parole de Dieu est la façon de lui être agréable. Il n'y a pas d'autre façon d'être agréable à Dieu. Durant ces années, durant plus de 10 ans, vous pouvez être d'accord avec moi que l'église à Jérusalem était bénie. Amen. Et il y avait une grande visitation divine à Jérusalem durant ces 10 ans. Les miracles de guérison y abondaient. Le zèle de la sainteté y était présente. Et la croissance numérique y était. L'église a grandi malgré la persécution, l'opposition et les disputes internes. Il y avait 3000 personnes dans le livre des Actes 2, 41. 5000 hommes dans Actes 4, 4. Une multitude d'hommes et de femmes dans Actes 5, 14. Et même une grande compagnie de sacrificateurs juifs dans Actes 6, 7. Mais tout cela est arrivé dans Jérusalem. Tout cela arrivait
seulement à Jérusalem. Jérusalem jouissait probablement d'une grande bénédiction du Seigneur. Et beaucoup d'âmes dans ces murs ont été peut-être ou probablement sauvées pendant cette période de 10 ans. Mais qu'en était-il des 99,99% du reste du monde? Il n'y avait pas que Jérusalem sur la face de la terre. Jérusalem n'était pas la seule ville que le Seigneur voulait sauver. Qu'en est-il de tous ces gens qui vivaient en dehors de Jérusalem à cette époque? Le vrai problème est celui-ci. Combien de bénédictions l'Église doit-elle recevoir avant qu'elle ne soit disposée et prête à accomplir la grande commission qui lui a été laissée par Jésus-Christ? Tu sais, quand l'Église commence et qu'elle est petite, il y a une espèce d'attitude, une espèce de façon de faire. On voit les bancs et on veut que les bancs se remplissent. On voit le vide, on veut que les gens viennent. Mais regardez ceci. L'un des plus grands dangers, c'est que lorsque nous passons d'une petite congrégation en difficulté très souvent à une grande congrégation, c'est que nous perdons nos réflexes. Nous devenons moins alertes. Et très souvent aussi, ce qui arrive, c'est que nous allons perdre de notre dépendance de la puissance de Dieu. Nous devenons organisés. Nous allons commencer à compter sur l'organisation plus que sur la puissance et la main de Dieu. Nous devenons très souvent égocentriques au lieu d'être centrés sur Dieu. Plus concentrés sur la facilité que sur l'évangélisation. Nous commençons à développer des programmes pour entretenir les gens que nous avons. Le but, ce n'est pas d'entretenir les gens que nous avons. Bien que nous voulons que ceux qui sont là puissent grandir et rester constamment alertes. Mais le but de l'Église, ce n'est pas d'avoir des programmes tournés vers nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire des programmes sociaux, sinon nous allons être comme le gouvernement. Nous ne voulons pas d'assurance maladie, d'assurance sociale, d'assurance chômage et d'assurance ceci, d'assurance cela. Nous voulons juste l'assurance Jésus, tout simplement. Quand nous grandissons, nous avons tendance à être organisés. Il y a tel groupe dans l'église, nous devons faire un programme pour adresser leurs besoins. Il y a telle catégorie dans l'église, nous devons faire un programme pour adresser leurs besoins. Et de plus en plus, les gens investissent de plus du temps à entretenir l'église au lieu d'entretenir la grande commission. Je ne dis pas que nous allons abandonner l'école du dimanche. Je ne dis pas que nous allons abandonner le programme des femmes ou tel programme. Mais nous devons toujours garder nos réflexes. Nous ne sommes pas là pour faire des programmes. Nous ne sommes pas là pour entretenir ceux qui sont en dehors. Nous sommes là pour sortir et prêcher l'évangile et amener les gens. Alléluia. Nous ne voulons pas faire un Jérusalem pour nous ici à Saint-Laurent. Amen. Dans beaucoup de nos conférences, nos réunions de camp, nos conventions et nos services, notre focus est principalement sur notre Jérusalem, qu'il puisse se développer et se prospérer, afin qu'il puisse continuer à nous servir. Comment l'Église peut grandir, afin que nous puissions être mieux servis. Nous n'avons pas reçu le pouvoir, et qui est la première promesse dans Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, mais nous avons reçu la puissance. Mais
devenons pas toujours des témoins. Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance. Première promesse, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand on reçoit la puissance, on devient des témoins. Le Saint-Esprit, c'est pour évangéliser, c'est pour être témoin. Ce n'est pas juste pour son bien et l'utilisation personnelle. Ce n'est pas une puissance pour s'auto-servir. C'est une puissance pour servir ce monde. La deuxième promesse est beaucoup plus significative que la première. Le véritable test de toute visitation de Dieu. Oh, j'ai eu une visitation de Dieu. Oh, j'ai vu ceci. Oh, j'ai entendu ceci. Oh, Dieu m'a donné une parole. Oh, ceci ou cela. Vous savez, nous sommes en réveil. Dieu a bougé. Le véritable test de toute visitation de Dieu ou expérience dans l'esprit est de savoir si nous allons devenir des témoins pour Jésus. C'est de ne pas savoir si nous allons performer tel ou tel acte. C'est de savoir si nous allons être des témoins. Tout ce que Dieu va faire parmi nous, c'est pour que nous soyons des témoins. Ce n'est pas pour autre chose, ce n'est pas pour améliorer notre vie, c'est pour que nous soyons des témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mes témoins. Alléluia. Le désir apparemment naturel du chrétien de rester dans les limites confortables de l'Église n'est pas de l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas vouloir rester confortable dans les limites de l'Église. Au contraire, Dieu désire nous conduire hors de nos quatre murs, afin que nous puissions devenir des témoins. Amen. Des milliers de chrétiens utilisent le baptême du Saint-Esprit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été donné. Nous prions en langue pour nous-mêmes plus que pour témoigner. Pour cela, nous allons un jour donner une réponse à Dieu. Il nous a donné une puissance pour que nous soyons des témoins. Et vous savez, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous guérir. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous bénir. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas faire pour nous. Mais nous ne pouvons pas prendre ce qu'il nous a donné pour une chose et l'utiliser exclusivement pour une autre chose ou un autre avantage. Tu sais, si nous prenons le Saint-Esprit et nous ne faisons que prier pour nous-mêmes, pour nos malades, et pour nos situations financières et toutes ces choses, et que c'est juste pour nous. Vous savez ce que nous devenons? C'est comme si nous sommes devenus les boss. Mais personne n'est le boss. Nous sommes que des gérants. Et les gérants font avec ce qu'on lui confie, ce que le boss dit de faire. Si tu es gérant, tu gères. Tu ne décides pas. C'est Dieu qui est le boss. Nous ne sommes que les gérants. Le boss a dit, c'est pour témoigner. Et comme gérant, nous devons utiliser cela pour témoigner. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons être une église agressive dans l'évangélisation. Nous devons mettre tout le paquet dans l'évangélisation. Et quand nous faisons cela, vous savez, toutes ces bénédictions, c'est pour évangéliser. Nous ne sommes pas boss de ces bénédictions, mais nous sommes les gérants des bénédictions de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est si excitant que nous pensons que juste avoir le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il y en a qui veulent juste recevoir le Saint-Esprit et puis c'est tout. Non, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas que tu es arrivé, tu viens de commencer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le début, ce n'est pas la fin. Maintenant, il faut commencer à témoigner. Alléluia. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas tout. Recevoir le Saint-Esprit, c'est le début. Oh, alléluia.
c'était vraiment l'essentiel, le cœur de la bataille dans l'église primitive. Ils ont commencé dans l'obéissance à la seconde moitié d'Actes 1:8, mais ils se sont arrêtés trop tôt. Ils voulaient tendre la main à Jérusalem parmi les leurs, ce qui leur était semblable, mais ils ne voulaient pas aller aux extrémités de la terre. Ils sont restés à Jérusalem 10 ans. 10 ans. 10 ans de temps. Ils ne sont même pas allés en Samarie. Regardez leur attitude. Acte 1:6. Acte 1:6. Frère Brunel, tu as le micro. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils étaient intéressés dans le rétablissement du royaume d'Israël. Ils devaient au fait changer leur façon de penser. Ils voulaient savoir si Dieu allait rétablir le royaume d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient juste s'asseoir dans leur bénédiction spirituelle à Jérusalem et que les autres nations accourent vers eux pour qu'ils leur parlent de Dieu. Et souvent, nous voulons rester dans notre confort et nous voulons que les gens viennent pour que nous leur parlons de Dieu. Jésus voulait plutôt qu'ils soient des serviteurs du royaume et qu'ils quittent leurs zones de confort et qu'ils aillent vers les autres, tout comme lui avait quitté le ciel pour venir à nous. Amen. Et leur responsabilité n'était pas seulement de prendre soin des perdus qui venaient les trouver, mais d'aller les chercher. Nous devons aller chercher les perdus. L'Église moderne a aussi embrassé cette mauvaise mentalité d'au moins 3 façons. Nous attendons aussi que les gens viennent au lieu d'aller les chercher. Il y a même, en tout cas, je vais le dire quand même, il y a même des églises qui portent le nom « Viens et vois ». Allons les chercher. Et s'ils ne viennent pas, ils ne vont jamais voir. Allons les chercher. Quand « Viens et vois » a été dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est allé. Ça n'a pas été dit dans l'église, c'était dit hors de l'église par quelqu'un. Amen. L'église moderne a une autre façon de faire qui dit l'esprit fera l'œuvre. Écoutez, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes appelés à faire le travail. Nous sommes les serviteurs. Nous ne sommes pas appelés à être servis. Oh, prions seulement, l'Esprit va faire. Non, 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 non. Après avoir prié, nous devons sortir. Nous devons les appeler. Nous devons les presser à venir. Nous devons donner. Nous devons, des fois, nous dépenser, nous gaspiller pour que cela arrive. Il y a une troisième mentalité que l'Église de nos jours a pris. Et c'est perfectionnons l'Église d'abord. Et il y en a même qui disent, oh, Dieu ne va pas nous donner le réveil si nous ne sommes pas prêts. Pardon, nous ne serons jamais prêts. Le jour de la Pentecôte, le jour que l'Église est née, il y avait seulement 120 fidèles. Dieu leur a donné un réveil de 3000 ans. Amen. Dieu leur a donné un réveil de 3000 ans. Si nous attendons le jour que nous serons parfaits, ça n'arrivera jamais et nous ne verrons jamais le réveil. Et laissez-moi vous dire, le réveil c'est un gâchis, le réveil amène toujours des problèmes. Alléluia. Mais c'est au milieu de ces problèmes que Dieu fait son œuvre. Nous devons sortir, nous devons évangéliser, nous devons les inviter à venir. Nous sommes appelés à faire le travail. Dieu fait son travail au milieu de son œuvre. Mais c'est à nous d'aller et de
matérialiser cela. Pour être brutalement honnête, la question pourrait être maintenant posée. Alors, que faire? Qu'est-ce qui se passe-t-il si l'Église a ces concepts? Et si nous ne sommes pas aussi évangéliques que nous devrions être? Ne pouvons-nous pas juste avoir des services pour nous-mêmes, comme nous venons, il n'y a pas de visiteurs, et nous avons juste un bon temps, et un service puissant, le Seigneur bouge, et nous retournons, et nous attendons le prochain mouvement, encore un autre service, encore un autre service. La réponse est tout aussi brutale. Regardons ce qui est arrivé à l'église de Jérusalem. Amen. Regardons ce qui est arrivé à l'église de Jérusalem. Dans les premières années, l'église de Jérusalem est devenue forte spirituellement et numériquement. Et même les attaques et les revers qu'ils subivirent s'est transformé rapidement en un gain et en une expansion. Écoutez, nous pouvons arriver. Il y a des gens qui veulent tout arranger, tout corriger. Laisse faire. Travaille seulement. Dieu peut renverser même les désordres en une croissance exponentielle. Dieu a utilisé tout ce qu'il y avait comme problème à Jérusalem pour leur donner le réveil. Tout ce qu'il y avait comme problème a été transformé, tourné en leur faveur. Même leurs problèmes semblaient plutôt fonctionner pour eux, plutôt que contre eux. Ils ont eu des problèmes de partage de nourriture. Ils ont trouvé un système. Nommons 7 diacres. Et ça a été en leur faveur. Étienne a été cité et on a vu Étienne où il a été rendu. Mais la lune de miel a été brisée justement avec le martyr d'Étienne. Et la persécution intense sous la direction de Saul de Tarse les a soudainement poussés hors de Jérusalem. Les disciples étaient dispersés partout et tandis que les choses s'empiraient à Jérusalem, des grandes choses ont commencé à se produire en Judée et même en Samarie. Et quand l'Église ne voulait pas partir seule, Dieu leur a donné un coup de pouce. Si nous restons trop confortables, Dieu va nous aider à être un peu mal à l'aise là où nous sommes. Pour que nous puissions éventuellement avancer. Pour que nous puissions éventuellement sortir. Regardez Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Et tous se sont dispersés, excepté les apôtres. En un acte de persécution rapide, Dieu a forcé l'obéissance sur son église. Et ils ont bougé. Ils n'ont pas bougé tout seuls. La persécution est venue. Ils ont commencé à bouger. Parce que la Bible disait, commencez par Jérusalem, la Judée, la Samarie, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais 10 ans, ils étaient encore à Jérusalem. Dieu dit, ils vont rester trop longtemps là-dedans. Persécution. Et vous savez, c'était quoi la réponse de l'Église à cette grande persécution? Pas différente de la nôtre. Une grande lamentation. Regardez, Acte 8, 2. Les hommes purent ensevelir Étienne et le pleurèrent en grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait les hommes, les femmes, et les faisait jeter en prison. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et les pleurèrent à grands cris. La même réponse que nous. Face à la persécution, nous pleurons, nous nous lamentons, nous nous plaignons. Ils étaient là, oh,
Maintenant, Étienne, notre espoir, le futur dirigeant est mort. Nous n'allons plus avoir de réveil. Qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. Qui va distribuer la nourriture aux veuves maintenant? C'est fini. Oh, il est parti dans sa jeunesse. Oh! Et ils ont pleuré. Mais où est Dieu même? Si c'est vraiment Dieu, pourquoi il a laissé mourir? Mais la mort d'Étienne, si on le regarde aujourd'hui, a probablement abouti à plus d'obéissance à la grande commission que tout autre événement unique dans l'histoire de l'Église primitive. Ça a été même le facteur majeur de la conversion de Saul. Il y en a qui disent que la mort d'Étienne a hanté cet homme pendant longtemps. Deux fois, Dieu va nous sortir de façon brutale de notre zone de confort. Vous savez, il pensait peut-être, oh, Étienne, maintenant, qui va remplacer Étienne? Vraiment. Vous savez, nul n'est irremplaçable. Nul n'est irremplaçable. Du temps qu'on presse vers la voie, le but de Dieu, nul n'est irremplaçable. N'importe qui de nous ici peut mourir aujourd'hui et l'Église va continuer. L'Église va continuer. C'est l'Église de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas convaincus. Nul n'est irremplaçable. Amen. Même pas toi. Amen. Amen. Le message caché dans cet événement est à la fois impressionnant et effrayant. Dieu aime tellement les gens perdus qu'il permettra que quelque chose se produise, même si elle est grave, afin d'accomplir son but de les atteindre. Dieu, tu sais, les gens se préoccupent beaucoup de leur ministère. Ah, mon ministère, mon ministère, mon ministère. Dieu, ça lui est égal ton ministère. Ce qui importe à Dieu, ce sont les âmes. Le ministère, c'est juste un outil. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas le ministère. Je peux même dire, avec un peu de réserve, que l'objectif de Dieu, ce n'est pas une grande église. L'objectif de Dieu, ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Dieu désire les âmes. Qu'on se réunisse en dessous d'un baobab, Dieu désire les âmes. Qu'on se réunisse sans chorale, Dieu désire les âmes. Qu'on se réunisse sans cours du dimanche, Dieu veut les âmes. Il n'est pas intéressé dans un ministère. Dieu veut les âmes. Et si nous pouvons garder notre focus sur les âmes, nous n'allons pas nous égarer de la voie de Dieu. Et l'objectif, ce sont les âmes. Nous, oh Seigneur, aide-nous, papa. Dieu est après l'âme perdue. Si nous n'allons pas, Dieu n'a que deux alternatives quand nous continuons à nous reposer dans notre zone de confort à Jérusalem. Lorsque nous restons à notre Jérusalem, Dieu n'a que deux alternatives. La persécution pour nous mettre en marche, ou la substitution pour trouver quelqu'un d'autre qui va y aller. Que Dieu nous aide, qu'il nous persécute, mais allons. Vous savez, nous pouvons aller sans persécution. Nous pouvons juste évangéliser. Nous pouvons éviter la persécution. Vous savez, rien n'est sûr, rien n'est permanent, rien n'est garanti pour avoir la faveur de Dieu pour toujours. Même si cela semble avoir été construit par Dieu lui-même et qu'il y a son onction qui bouge, seule l'Église qui obéit au commandement de Dieu peut être assurée de sa faveur continue. Il n'y a rien qui nous garantit une faveur continue de la part de Dieu si ce n'est l'obéissance
à sa parole ou à ses commandements. Nous pouvons avoir des services puissants, mais si nous continuons à être juste entre nous puissants, ça ne va pas aller loin. Ce n'est pas que l'église de Jérusalem a rejeté la grande commission, c'est qu'elle semblait ne pas s'ajuster à la vision qui était requise pour leur période. Ainsi, Dieu a d'abord utilisé la persécution. Ça a donné un peu de résultats. Et ensuite, Dieu a fait la substitution. Quand ils ont continué à rester à Jérusalem. Et quand l'apôtre Paul a eu sa rencontre avec Dieu et qu'il est venu à l'église de Jérusalem pour partager sa vision de prêcher aux païens, ils l'ont entendu, l'ont dit, lui, il ne fait pas de sens. Envoyons-le à Tars, là où il est né, afin qu'il puisse faire ces choses là-bas. Les révolutionnaires, ce n'est pas pour ici. Amen. Regardez, quand Pierre a été envoyé à la maison de Corneille pour prêcher aux païens, Dieu lui dit, va prêcher le message du salut. Mais il le fait littéralement à contre-cœur. Parce qu'il sait qu'il va se retrouver dans un champ de mine avec ses frères. Il sait que lorsqu'il va retourner à Jérusalem, il va avoir des problèmes avec les Juifs. Regardez, Acte 10, 47, il nous dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Est-ce qu'on a le droit de refuser l'eau du baptême? Est-ce que pouvons-nous refuser l'eau? Ça, ce n'est pas le langage d'un visionnaire. Ça, c'est le langage d'une obéissance réticente, qui lutte contre une opposition profonde. Est-ce que j'avais le choix de faire autrement? Non! Je suis excité de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Peu importe leur origine, leur passé. Alléluia! Je suis enthousiasmé d'aller dans le fin fond des places les plus rejetées et de les baptiser au nom de Jésus. Il n'était pas du tout excité. Il dit, est-ce que je pouvais vraiment refuser? Mais non, attends. Tu n'étais pas excité de le faire. Regardez, Acte 11, 19 à 21 nous dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, que tout le monde dise Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, que tout le monde dise seulement aux Juifs. C'est ce qui nous arrive malheureusement. Ils sont allés partout, en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal, annonçant la parole seulement aux Africains. Ou seulement aux Noirs. Ce n'est pas normal qu'on ait 99% de Noirs dans l'église, dans une ville où 80% de la population est blanche. Ça ne marche pas, parce que nous prêchons seulement à ceux qui nous ressemblent. Nous évangélisons seulement à ceux qui nous ressemblent. Nous devons être intentionnels dans ceci. Sinon nous allons répéter les mêmes erreurs. Ne travaillons-nous pas avec des Québécois? N'allons-nous pas à l'école avec des Québécois? Ne prenons-nous encore des bus de ségrégation? Est-ce qu'il y a-t-il des bus de noirs et des bus de blancs? Pourquoi est-ce que tous ceux qu'on évangélise dans les bus sont des noirs? Est-ce qu'il y a des métros pour les noirs ou pour les blancs? Pourquoi est-ce que tous ceux qu'on évangélise dans les métros sont des noirs? Ceux de notre travail sont des noirs. Mince! Il y a un problème. Allô? On peut nous traiter des racistes et ça serait avec raison. Parce que nous voulons seulement que les Noirs
aille au ciel, pas les blancs. Ok, je pousse un peu, mais... Alléluia. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Waouh! Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui n'étaient pas eux de Jérusalem, qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y avait d'autres qui n'étaient pas eux de Jérusalem. Ils venaient d'ailleurs et ils ont dit mais non, il y a juste une poignée de Juifs ici. On ne peut pas ignorer toute la haie. La grande ville d'Antioche était peuplée plus d'autres personnes que des Juifs. Amen. Alléluia. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Écoutez, si nous nous levons et que nous commençons à atteindre le peuple de cette province, la main de Dieu sera avec nous. Et nous allons commencer à le voir. Nous voulons être intentionnels. Nous voulons être vraiment intentionnels. Nous ne pouvons pas avoir le réveil sans ces gens-là. Il y a toutes sortes de théories. Oh, les Québécois n'aiment pas la parole de Dieu. Faux et archi-faux. C'est pareil pour toutes les races. L'homme reste l'homme. Amen. Je me promenais une fois, je ne me promenais pas vraiment. Je retournais d'un mariage, j'étais allé faire un mariage loin, là au Québec. On était vraiment à une place, j'ai même oublié le nom de la place. C'était sur le terrain de quelqu'un, on est allé faire un mariage, un Québécois. Je vais vous dire juste combien c'était loin. Dans sa cour, il y avait une borne qui était plantée. Ça disait d'un côté USA, de l'autre côté Canada. Parce que littéralement, sa ferme était à la frontière du Canada avec les États-Unis. C'était quelque chose de particulier. Tu pouvais mettre un pied aux États-Unis, un pied au Canada. C'était cool. Mais quand on rentrait, on circulait dans la bosse. Dans les milieux, je ne me rappelle plus la ville, quelque chose de Bosse, mais Saint-Georges de Bosse. Je passe là et tout. Maison, c'est comment on appelle ça, les maisons des témoins de Jéhovah là? Ça s'appelle comment? Temple de salle du royaume, voilà. J'ai dit salle du royaume ici. Écoute, s'il y a des gens pour entendre cette fausse doctrine là à Saint-Glenn, au milieu de nulle part, qu'est-ce qui serait arrivé si nous, le pentecôtistes, nous étions là, les premiers, et qu'au lieu de lire Saint du royaume, on lui disait Église pentecôtiste unie de Saint-Georges de Bosse. On pouvait être là le premier. S'il n'était vraiment pas intéressé par la parole de Dieu, il n'y allait pas avoir du Saint du royaume. Amen. Amen. Tu vois Saint-Jérôme, tu vois église évangélique, et ça prêche n'importe quoi. Alors que nous sommes confortables dans notre Jérusalem. Antioche était une ville principalement païenne. Et il est inconcevable, comme ça l'est pour nous aussi, qu'ils devraient ignorer tous. Ils ont ignoré tout le monde, sauf une petite minorité de Juifs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ignorons tout le monde, sauf une petite minorité de Noirs. Amen. Les Noirs ne sont pas les seuls que Dieu veut sauver. Amen. Mais heureusement qu'il y avait ce deuxième groupe. Eux, ils n'étaient pas de Jérusalem. Et ils étaient de Chypre et de Cyrène. Ils ont prêché aux Grecs et la main de Dieu était sur eux.
Dieu ne nous a pas envoyés si loin ici pour gagner encore d'Africains. Écoute, on allait être plus efficace en restant chez nous. Oh, c'est vrai. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais être intentionnel. Oh, c'était un moment pivot, un moment de destinée lorsque l'église est née à Antioche. Pas seulement quelques greffes de la sous-culture juive de Jérusalem, mais des païens bibliquement illettrés et irrévérencieusement pécheurs sont venus à Dieu. Écoute, peu importe l'ignorance de la parole de Dieu, peu importe comment loin, écoute, des fois, même pas, tu sais, des fois, on peut être loin de la parole de Dieu. Je me rappelle, une fois, bon, je vais exposer un peu ma tante. Ma tante, elle est venue au Québec en 82. Ça fait longtemps. Ça fait combien? 30 quelques années? Pardon, combien? 36. 35. 35 ans. Elle a vécu ici longtemps, très longtemps, au point où elle est devenue littéralement québécoise. La première fois qu'elle est venue à l'église, ici, Pasteur Graham prêchait. Et dans la prédication, il disait quelque chose comme et le peuple de Dieu a construit le tabernacle. Et ma tante a sursauté. Elle dit, oh, il a dit tabernacle. Et il y a des gens, même s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ma tante est venue, Dieu l'a remplie du Saint-Esprit, elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Écoutez, peu importe combien loin ils sont de la connaissance, ils sont de la connaissance de la parole de Dieu. Si nous les amenons seulement à la source, la puissance de Dieu va les rencontrer. Même s'ils sont totalement ignorants de la parole de Dieu, Dieu va les remplir, Dieu va les transformer. Dieu est prêt à faire sa part si nous faisons notre part, c'est-à-dire nous devons sortir, nous devons aller les chercher. Amen. Jérusalem n'a jamais su comment faire avec des gens comme Paul qui ont continuellement bouleversé les choses. Ils ont ignoré les limites. Ils ont effrayé les règles pour gagner le perdu. Et c'est pourquoi ils l'ont envoyé à Antioche. Et c'est pourquoi Jérusalem n'a aussi jamais envoyé le plus grand missionnaire de l'histoire qui a été Paul. C'est Antioche qui a envoyé ce missionnaire. Et nous devons être l'église d'Antioche. Nous ne voulons pas être l'église de Jérusalem. Nous voulons être l'église d'Antioche. Nous, écoutez, à chaque fois que je vais parler à l'église, comme du point de vue provincial, à l'église du Québec, Dieu me donne toujours presque le même message. Et dans mon message, je dis toujours ceci. Je suis venu à l'église et vous m'avez dit, moi j'étais juste un bon catholique là. J'étais un très bon catholique, j'allais à l'église 2 fois par année. Très bon catholique. Je suis venu à l'église. Vous m'avez dit que Dieu pouvait tout faire. Vous m'avez dit que rien n'était impossible à Dieu. Alors, quand je commence à rêver grand, quand je commence à vouloir atteindre grand, ne me dites pas, oh non, il faut être sage. Vous m'avez aussi appris que la sagesse pour l'homme, c'est folie pour Dieu. Et que la folie pour l'homme, c'est sagesse pour Dieu. Je veux être fou pour l'homme, mais je vais rester sage pour Dieu. Nous pouvons le faire. Nous pouvons bouleverser cette province. Nous pouvons gagner ces peuples à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Vous m'avez enseigné cela. C'est vous qui m'avez dit cela. Moi, dans mon catholicisme, je ne connaissais que le Notre Père et je vous salue, Marie. Vous m'avez dit qu'il était possible de prier Dieu, un peuple à ton nom dans la province du Québec, un peuple à ton nom parmi les francophones.
m'avez appris cela. Alors, vous êtes responsable. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous voulons être une église d'Antioche et non une église de Jérusalem. L'église de Jérusalem a été choisie à l'origine, richement ointe, pleine d'enseignements du Nouveau Testament, faisant de l'expérience de miracles incroyables et se nourrissant des riches cultes, de services phénoménal, de prodiges et de miracles qui arrivaient à Jérusalem. On ne peut même pas citer tout ce qui est arrivé. Mais Dieu a tourné son attention vers Antioche parce que Jérusalem n'embrassait pas l'ordre de Dieu de témoigner. Et si notre petite église et notre programme devient juste la totalité de notre vision, cela n'ira pas loin, cela n'ira pas au-delà de 2 ou 3 générations. Cela va s'arrêter à la prochaine génération. Écoutez, moi je refuse de croire que la 2e génération est condamnée. Amen. Si elle choisit de ne pas être évangélique, elle va être condamnée. Si nous choisissons de ne pas être tournés vers le dehors, alors notre 2e génération va être condamnée. Mais nous pouvons perpétuer ceci jusqu'à 1000 générations. Nous pouvons rester en feu de génération en génération, en génération en génération. Alléluia. Nous devons être cette église de la grande commission parce que nous sommes différents. Génération après génération, nous devons courir avec notre vision. Et peu importe ce que nous accomplissons, nous ne serons jamais arrivés. Nous allons refuser d'être satisfaits. Nous allons toujours vouloir planter une autre église. Nous ne voulons pas être satisfaits. Il y a toujours une âme de plus. Il y a toujours juste une frontière à traverser. Il y a toujours quelqu'un qui doit être rempli du Saint-Esprit. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui doit entendre parler de Jésus-Christ. Jérusalem conservait ses ressources, mais Antioche acceptait que Jésus avait le droit de leur demander toutes ressources qu'ils voulaient utiliser, les gens, la prière, les finances, peu importe. Ils ont également accepté que la grande commission soit au sommet de la liste de priorités de Dieu. Et la grande commission, c'est aller et non venez. Écoute, nous allons être une église qui participe dans la mission. Non seulement ici, mais nous allons partager nos ressources pour évangéliser ce territoire que Dieu nous a donné et même au-delà. Quelqu'un, vous savez, ces derniers temps, je reçois des messages à gauche et à droite, à gauche et à droite. Et tout est toujours question d'élargir notre territoire. Et vous savez, ça ne fait que confirmer, ça ne fait que confirmer, ça ne fait que confirmer. Dieu a dit à Montréal, Québec, après l'Europe, tout ce qu'il y a comme monde francophone, l'Afrique, nous allons évangéliser. Nous ne sommes pas là juste pour être satisfaits avec Saint-Laurent. Amen. Nous voulons évangéliser. Nous voulons faire la grande commission, sinon nous allons mourir. Amen. Amen. Alléluia. En passant, Dieu m'a donné l'interprétation de ton rêve, frère Jaïf. Frère Jaïf, l'autre jour, il vient me voir dans le bureau, il dit, pasteur, j'ai eu un rêve, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Dieu me l'a dit ce que ça veut dire. Attache ta ceinture. Anyway. Jérusalem n'était pas disposé à changer pour atteindre les cultures du monde qui l'entoure. Au lieu de cela, ils ont exigé que les païens deviennent des juifs. La même chose est en train de se produire. Nous restons juste nous. Écoute, plus nous allons regarder vers l'intérieur,
plus nous allons voir les défauts les uns les autres. Et je veux vous dire, ceux qui sont vraiment tournés vers l'évangélisation, c'est très rare qu'ils viennent me voir pour se plaindre au sujet d'un autre frère ou d'une autre sœur. Parce qu'ils n'ont pas le temps de voir les défauts à l'intérieur. Et c'est, en tout cas, ça c'est Dieu qui me donne ça. Et tu sais, comment est-ce qu'on arrive à la place où on commence à voir tellement de défauts dans l'église? C'est parce qu'on ne regarde plus l'état du monde dehors. Si tu regardes comment le monde est, tu dis on est bien dans l'église. Mais quand nous regardons trop dans l'église, nous oublions comment le monde était. Et nous commençons à nous plaindre même des choses simples. Alors que le monde est de loin. Évangélise. 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 Il n'y a que deux modèles d'église du Nouveau Testament dans la Bible. L'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. Et nous allons être soit l'une, soit l'autre, et les choix nous appartiennent. Amen. L'église d'Antioche était pleine de preneurs de risques. Et c'est toujours un risque. Alléluia. Il n'y a aucune garantie si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'aller à Hochelaga. En passant à Hochelaga hier, la porte s'est ouverte et deux messieurs sont entrés, un Irlandais et un Mexicain. Ils étaient ensemble. Je ne sais pas comment un Irlandais et un Mexicain vont se retrouver ensemble, mais ils sont rentrés dans le service. Ils ne sont pas restés jusqu'à la fin, mais ils sont rentrés. On était là. Nous, des fois, il faut juste être là. Des fois, il faut juste être là. L'église d'Antioche était pleine de preneurs de risques. Regardez Acte 11, 25-26. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On les a appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Je sais que je suis un peu long, mais je veux juste finir cela. Si vous me donnez encore 5 minutes. Amen. Alléluia. Et Barnabas a pris un risque. Barnabas, il n'y avait aucune garantie avec cet ancien persécuteur. Mais il l'a pris, il l'a amené non à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il n'allait pas être accepté. Allons à Antioche. Ceux d'Antioche, ils ne sont pas comme ceux de Jérusalem. Ceux d'Antioche, ils fonctionnent avec des gens hors normes. Ceux d'Antioche, ils n'ont pas peur de prendre des risques. Viens Paul, allons à Antioche. Et quelque chose a commencé à naître à Antioche. Il y avait quelque chose de différent à Antioche, jusqu'au point où quand on les regarde, on dit « Ah !» Ce sont vraiment l'image de Christ. C'est eux qu'on va appeler chrétiens. Amen. Antioche. Mais que vont penser ceux de Jérusalem? Cela n'est pas une préoccupation. Et cela n'est pas la question. La question qui désire être posée, c'est qu'en pense Jésus-Christ? Il y a un homme qui s'appelle C.T. Studd, un grand pentecôtiste. Il a prononcé une citation. Il y a des gens qui sont vraiment forts en citation. Il a dit ceci: certains souhaitent vivre dans les limites des sons de cloche d'une église. Mais moi, je vais ouvrir une station de sauvetage dans un maître de l'enfer. Amen. Amen. Wow. C'est puissant, je vais le redire. Certains souhaitent vivre dans les limites de son cloche d'une église. Mais moi, je désire ouvrir une station de sauvetage dans un maître de l'enfer. Puissant. Puissant. Regardez, on va finir avec cette illustration. Je vais vous lire cette petite histoire que j'ai trouvée sur Internet. C'était sur une côte dangereuse où se produisent souvent des naufrages. Il y avait autrefois une petite station de sauvetage rudimentaire.
Et le bâtiment était juste une petite cabane et il n'y avait qu'un seul bateau. Mais le membre qui était dévoué gardait une surveillance constante sur la mer. Et sans aucune pensée pour eux-mêmes, sortaient jour et nuit, sans relâche, chercher les naufragés ou les perdus. Certains de ceux qui ont été sauvés et d'autres dans les environs voulaient s'associer à la station et donner de leur temps, de leur argent et de leur effort pour soutenir le travail. Et de nouveaux bateaux ont été achetés, de nouveaux équipages formés. La petite station de sauvetage a grandi. Amen. Et certains des membres de la station de sauvetage étaient mécontents que le bâtiment soit si rudimentaire, si mal équipé. Ils ont estimé qu'un endroit plus confortable devait être fourni comme le premier refuge de ceux qui sont sauvés de la mer. Ils ont remplacé les lits d'urgence par des vrais lits et mis des meilleurs meubles dans le bâtiment qui était maintenant agrandi. Et tout était devenu beau. Maintenant, la station de sauvetage est devenue un lieu de rassemblement populaire pour ses membres. Et ils l'ont décoré comme une sorte de club. Moins de membres souhaitaient maintenant partir en mer pour des missions de sauvetage. Ils ont donc embauché des équipages de canots de sauvetage pour faire ce travail. Et le motif de survie prévalait encore, tu sais, dans le décor de la station, où on peut même dire de ces clubs. Il y avait un canot de sauvetage qui symbolisait leur activité dans la salle où les initiations du club se faisaient. Et à cette époque, un gros navire a été détruit au large de la côte. Et les équipes engagées ont amené des cargaisons de gens qui étaient mouillés, qui avaient froid et qui avaient échappé la noyade. D'autres étaient morts, noyés, et ils étaient sales et malades, et même des gens de cultures différentes, des gens qui, je ne sais pas, sentaient la cigarette, les épices, et toutes ces choses. Et ils ne semblaient donc pas connaître la bonne façon d'agir après avoir été secourus. Ils étaient maintenant dans cette station de sauvetage en attendant de retourner à leur coin. Ils faisaient leur cuisine, plein d'huile, plein d'épices, et ça commençait à sentir dans cette station de sauvetage. Le beau nouveau club était dans le chaos. Ainsi, le comité de propriétaires a immédiatement fait construire une douche à l'extérieur du club, où les victimes de naufrage pouvaient être nettoyées avant de rentrer à l'intérieur. Et ils ont fait une réunion, il y a eu une scission entre les membres du club. La plupart des membres voulaient arrêter les activités de sauvetage du club car elles étaient désagréables et un obstacle à la vie sociale normale du club. Et certains membres ont insisté sur la nécessité de sauver des vies et ont souligné qu'ils étaient encore après une station de sauvetage. Mais après une réunion longue et tendue, ils ont finalement été rejetés et on leur a dit que s'ils voulaient sauver la vie de tous les types de naufragés de eau, ils pourraient juste commencer leur propre station de sauvetage sur la côte. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés un peu plus loin, ils ont construit notre station de sauvetage. Et au fil des années, cette nouvelle station a connu le même changement que l'ancienne. Elle était petite, rudimentaire, mais quand le trafic a commencé à augmenter, les gens ont dit « Oh, eux, ils font du bon travail, ils sont venus, ils ont donné le support, et cela a évolué à un autre club, et encore une autre station de sauvetage a été fondée, et l'histoire a continué à se répéter. Et si vous visitez la côte de cette mer, aujourd'hui, vous trouverez un grand nombre de clubs exclusifs le long de cette côte. Les épaves où les naufrages sont encore fréquents dans les eaux. Et la plupart des gens s'éloignent encore. Parce que les stations de sauvetage sont devenues juste des clubs pour leurs membres. Cela ne va jamais être notre histoire. Nous refusons d'être juste une autre église. Nous refusons juste d'être un autre club. Nous voulons juste faire un petit peu plus pour le Seigneur.
Nous voulons juste faire un petit peu plus pour le Seigneur. Peuple de Dieu, soyons conscients de là où Dieu nous a tirés, de là où il nous a amenés aujourd'hui. Il y a un peuple à gagner à l'extérieur de Seigneur. Ceci n'est que un point de formation, un camp d'entraînement. Mais le travail, il y en a qui se battent pour la chorale. Il y en a qui se battent pour la chorale. Il y en a qui se battent pour la chorale. On dirait que la chorale, c'est là où il y a... Vous savez combien de membres nous avons dans la chorale? 40 quelques. Et il y a encore d'autres qui viennent pour entrer dans la chorale. Avec tout ce qu'il y a dans la chorale. La chorale ne recrute plus. Il y a autre chose que la musique pour l'amour de Dieu. Et là, même dans la chorale, c'est tout le monde qui veut être vu. C'est tout le monde qui veut être en avant. C'est tout le monde qui veut avoir le micro. C'est tout le monde qui veut faire le solo. Écoute, quand tu vas faire le solo, Dieu va me dire quand tu vas faire le solo. Et je veux venir te chercher. Si tu viens m'appeler, je ne vais jamais dire oui. Je n'ai jamais dit oui. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Nous avons des études bibliques à faire, nous avons de l'évangélisation à faire, nous devons gagner ce peuple. Oui, nous allons chanter et nous voulons que ça soit le meilleur. Mais écoutez, il n'y a pas que la chorale dans l'église. Il y en a d'autres qui veulent seulement la prédication ou seulement la licence. Écoute, il n'y a pas que ça dans l'église. Il n'y a pas que ça. Et laissez-moi vous dire honnêtement, ça ne prend pas une licence pour faire le travail de Dieu. Ça ne prend pas une licence pour faire le travail de Dieu. Fais seulement le travail de Dieu et Dieu va te trouver là où tu es en train de travailler. L'appel de Dieu trouve toujours les gens là où ils sont en train de travailler. Ne cherche pas toujours un travail visible. C'est dans les rues qu'on doit travailler. Oh Seigneur, j'ai dépassé déjà mes 5 minutes. Pardonnez-moi. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Mais nous voulons juste faire différemment en 2018. Nous voulons juste faire un petit peu plus en 2018. Nous voulons voir comment on dit l'apparence de cette église transformée en 2018. Nous voulons voir non seulement plus de gens à l'église, mais nous voulons refléter notre société. Non seulement nous voulons refléter notre société, mais nous voulons avoir une église à côté de chaque Tim Hortons. Nous voulons. Mais écoutez, c'est à cela que Dieu nous appelle. Juste un petit peu plus. Si vous voulez faire juste un petit peu plus pour le Seigneur cette année. Je sais qu'il est déjà 21h37, mais si nous pouvons juste faire un petit peu plus aujourd'hui. Juste venir en avant pour 5 minutes et nous consacrer à Dieu et dire Seigneur, utilise-moi. Mais voici à tes pieds. Alléluia. Je veux juste que le Seigneur nous sonde aujourd'hui, qu'il réarrange nos priorités. Je ne veux pas juste continuer dans le même schéma. Peut-être que j'avais bien commencé là, j'ai été un peu distrait avec les choses à gauche, à droite, mais je veux juste réajuster mon tir et juste faire plus pour le Seigneur. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui.
Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux être rempli du Saint-Esprit dans ce service aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison, Seigneur. Papa, un privilège non mérité de toi. Maintes fois, Seigneur, nous avons failli à nos responsabilités, Seigneur. Ta grâce s'est renouvelée continuellement, Seigneur. Papa, nous sollicitons encore une fois cette grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous couvres de ton sang précieux. Papa, comme personne et comme Église, Seigneur Jésus-Christ, couvre-nous de ton sang précieux, Seigneur. Papa, restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. Restaure notre vision, Papa. Nous ne voulons pas être une église, Papa, de Jérusalem. Nous voulons être l'église d'Antioche, Papa, et la Machade. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que notre battement du cœur, Papa, soit les âmes, Seigneur. Papa, il a Machade, tu es mort pour les âmes, Seigneur. Papa, il a Machade, permets-nous, Seigneur, de vivre pour les âmes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à réajuster nos priorités. Papa, nous voulons être, Papa, cette église d'Antioche. Papa, il a Machade qui ne prêchait pas seulement, Seigneur, à ceux qui le ressemblent, Seigneur, qui allaient au-delà, Papa, qui prêchait à ceux qui étaient différents. Papa, qui ne se contentaient pas d'une minorité, qui allaient pour la plus grande portion du gâteau, Seigneur. Papa, baptise-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pas d'une fraîche compassion pour ce peuple. Baptise-nous, Papa, d'un amour nouveau, Papa, pour ce territoire dans lequel tu nous as appelés. Papa, imprègne, Papa, le Québec sur nos cœurs. Imprègne, Papa, il a Machade le Québec dans nos cœurs, Seigneur. Imprègne, Papa, il a Machade ce territoire, Papa, en nous, Seigneur. Arabaya kutabana odana oyos. Ilama odana oyos. Remaya itaraba oyos andara oyos. Romoyo oyos andara oyos. Papa, si tu nous as amenés en ces lieux, Papa, en ce moment, c'est parce que tu as jugé que nous étions, Papa, le plus apte à faire ce travail. Papa, nous plaidons avec toi aujourd'hui que tu repousses la persécution, que tu oublies la substitution, Seigneur, parce que nous allons sortir et nous allons faire le travail, Seigneur. Oui, nous avons commencé avec Jérusalem, Seigneur. Mais nous ne voulons pas demeurer seulement à Jérusalem. C'est correct ce que nous avons fait jusqu'à présent, Seigneur. Mais nous voulons aller au-delà. Nous voulons aller au-delà, Seigneur. Nous voulons aller au-delà, Seigneur. Nous voulons aller au-delà, Papa. Nous voulons aller au-delà, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Encore une fois, je tiens à m'excuser d'être si long aujourd'hui.
Mais il y a ces choses qu'on doit faire en début de l'année. Je promets de faire tout mon effort pour rentrer dans le temps, les prochains jours, les prochaines semaines. Amen. N'oubliez pas de prendre vos reçus d'impôts. Voyez la sœur Jolie à nous.